Je vais vous montrer une salle absolument magistrale. Vous allez halluciner. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être magistral. Une salle avec quelques complexités. Tu installes. Pour accéder dans la salle, c'est pas par là, ça. C'est pas du tout par là. C'est par là. C'est absolument dingue. Bonjour, donc, nous voici à Chambéry, dans cette nouvelle salle. Une salle avec quelques complexités. Donc là on a 3 pièces adjacentes qui ne communiquent pas entre elles, mais qui communiquent avec la salle. Donc là on va condamner les portes, on va recréer des portes, et vous allez voir ça très rapidement. Ce matin pour faire un caisson pour intégrer le vidéoprojecteur. Donc là c'était vraiment la partie gros œuvre entre parenthèses où il y a eu pas mal de travail, j'ai passé la matinée dessus, découpé et après il a fallu tout nettoyer. Et voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir attaquer la pose des panneaux comme Ahmed et Théo sont en train de faire. Là bon, il va falloir mettre les panneaux nickel de niveau comme d'habitude pour le démarrage. C'est toujours ce qui est le plus long à faire on va dire. Et après, une fois que ces panneaux-là sont posés, on va pouvoir enchaîner sur les autres panneaux. Tout simplement.
Donc à tout à l'heure pour la suite. Je vais rentrer chez moi, je vais te trouver après. Moi, c'est vous que j'attends. Moi, je serais d'avis qu'on y réfléchisse et qu'on en reparle demain. Hein. Oui, non mais... Je sais pas ce que vous en pensez. Là, tu prenais le profil, on met la lettre dedans direct. Donc ça, c'est un enfant qui se présente plutôt pas trop mal. Attends. Vas-y. Non, non. Non, vas-y. Allez, vas-y. Tu l'as ou pas? Vas-y, oui. Non, non, attends. C'est bon. Ah, attends, il a perdu la gaine dans le mur. Il me faut le yellow. Ah mais bien poussé dedans. Tu tiens la gaine, tu vas tenir la gaine et tu tires. Attends. Tu tiens la gaine et tu pousses dedans ça. Allez, tire. Dis, lui dis. Non. Ah, donc 2 centimètres. Max. Pour enlever l'épaisseur.
moi j'ai déchargé comme ça. Moi j'ai déchargé comme ça. Ça c'est le patron qui bosse. Tiens, Oh là, bah, Roland, viens, Roland, viens. Regarde, on est en train de nous filmer là. Regarde, ça fait le mec. Nous on est OP. Non, vous arrêtez. Non, mais- Là, on marche pas. Il me semblait bien que ça allait pas passer. C'est un truc de dingue. Donc, bonjour, aujourd'hui nous sommes à Chambéry. Donc là on est sur la fin du chantier. On vient de recevoir les fauteuils pour notre client. On va lui installer les fauteuils. On a 2-3 petites choses à faire dans la salle, mais rien de méchant. Et je pense qu'en début d'après-midi ça devrait être terminé. Donc voilà, là on va aller installer tout ça et vous verrez bientôt la suite. Merci à toi. À très vite. Par contre, peut-être pour sortir, c'est. Après, si on est obligé de démonter la porte pour rentrer à Méridienne, je pense. Ah oui, d'accord. On l'a vu en bas. Là, il y a des pieds, là, leur pose-pied carrément. Qu'il puisse profiter de la salle. On lui avait prêté des fauteuils, parce qu'il y avait un peu de délai sur ceux-là, comme c'était une fabrication artisanale et totalement sur mesure. On vient de lui livrer, on va lui livrer, on va lui installer. Et ceux-là, on les récupère. On a toujours des fauteuils de prêt, toujours des vidéoprojecteurs de prêt, plein de choses en prêt. Suivez-moi. Roland, assistant canapé. Je crois que j'ai le morceau le plus lourd. Allez Roland, tu peux le faire. Et tout seul. Ah la vache. Ah non, c'est trop loin. Laisse-moi. Bon allez les gars. Quel homme. Là, faut enlever. Près de Chambéry, je vais vous montrer une salle absolument magistrale que vous allez adorer, j'en suis absolument convaincu. Un petit indice, mais surtout, allez voir, des pantoufles de circonstance, vous l'avez reconnu. D'abord, avant de vous montrer la salle, je vais vous montrer le sas qu'on a fabriqué à Brno. Un magnifique sas qui lui permet justement de stocker ses Blu-ray, mais aussi ses figurines. Il a énormément de figurines, vous allez voir, vous allez adorer. Et après ça, je vous montre la salle. Venez avec moi. On est dans le sas. Donc d'abord, sur la droite ici, vous avez le rack technique. Donc Roland vous a déjà expliqué, je crois. Et là, vous avez le Storm, ISR Fusion 20. C'est le seul ampli intégré de chez les Storm Audio. Une machine de guerre en 16 canaux. On a 2 amplis de puissance pour les 4 subs qui sont dans la salle. Lecteur de Blu-ray Even, conditionneur AudioQuest, contrôle bien évidemment. Et derrière, on ne le voit pas, le caché, l'Apple TV. Et ça marche très très fort.
On a également des rangements pour les chaussures, le vidéoprojecteur qui se situe dans cette pièce. Donc on avait fait un trou justement dans le mur aglo-coffrant, donc en béton, justement pour qu'on puisse installer le vidéoprojecteur dans le sas, pas qu'il soit justement gêné dans la salle par le bruit généré par le vidéoprojecteur. Dans le sas également, on a mis, comme vous pouvez le voir, un magnifique plafond laqué noir qui vraiment donne une impression de hauteur qui est magnifique. On a mis un éclairage périphérique à LED, c'est absolument somptueux, et bien évidemment tous ces placards qui ont été faits sur mesure. Je suis absolument vraiment impatient de vous montrer maintenant le reste parce que le reste vous allez halluciner. Donc là, ici, dans cette pièce-là, donc on a le sas qui continue, on a encore une fois des placards sur ce côté-là et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être magistral. Regardez voir la bibliothèque, est-ce que j'ai le terme? Est-ce que j'ai le terme? Je ne sais même pas si c'est une bibliothèque, en tous les cas, c'est un agencement absolument magnifique, il y a un petit frigo, mais il y a surtout toutes ces figurines de Star Wars. Bruno est absolument un grand fan de Star Wars, donc on lui a fait non seulement cet agencement lui permettant de ranger toutes ces figurines, mais surtout, regardez maintenant, pour accéder dans la salle, c'est pas par là la salle, c'est pas du tout par là, c'est par là, regardez voir. Là, on rentre dans la salle, une porte dérobée, une porte acoustique également. Donc on rentre dans la salle et vous allez voir la salle, elle est absolument dingue. La porte, elle s'ouvre, on rentre dans la salle et là c'est absolument dingue. Moi j'adore, mais regardez voir cette salle, elle est juste incroyable. Bruno souhaitait vraiment une salle de cinéma sur le thème de Star Wars, donc c'est exactement ce qu'on lui a fait avec des magnifiques imprimés transsonores, donc vraiment c'est une toile acoustique qui a été imprimée ici, donc avec l'étoile de la mort de ce côté-là, le Faucon Millenium de l'autre, et même le plafond, il a été imprimé avec la Voie lactée, donc ça se voit de manière très subtile. On a bien également installé un ciel étoilé dans le plafond, une fois de plus acoustique, toutes les enceintes totalement toutes cachées derrière le tissu, donc on voit absolument rien. Une fois de plus, ça c'est une de nos spécialités, un cône qu'on a imprimé en 3D qui permet justement de canaliser le faisceau du vidéoprojecteur et vraiment de camoufler le vidéoprojecteur dans la pièce annexe. L'effet est vraiment magnifique. Donc, sur ce cône, on a également collé justement une sorte de velours pour vraiment donner cette impression de profondeur qui est absolument magnifique. Donc ça c'est la gamme Cozy de chez AS-Lord. Donc c'est vraiment des assises extrêmement moelleuses avec un maximum de confort. Tout est absolument réglable, donc on a les repose-pieds qui sont électriques, on a le dossier qui est électrique, mais également le repose-tête. On peut vraiment même régler un confort totalement personnalisé. Et bien évidemment, on peut aussi créer des mémoires, ce qui permet en un clic de se mettre vraiment toujours dans la position que l'on préfère. Et donc ça, c'est vraiment absolument magistral. 3 assises, celle-ci c'est vraiment la place, c'est le Golden Seat, tout a été calibré d'après cette place là et pour un rendu vraiment optimal. On est quasiment centré, on n'a pas réussi à le centrer totalement parce qu'il voulait vraiment une grande méridienne ici. On est à 99% d'un résultat optimal. Donc la salle n'est pas forcément très grande, elle fait 3,60 m de large par à peu près 5,80 m de profond je crois, 2,25 m de haut, donc on n'a pas forcément une surface très importante. Donc le système son lui c'est du 7.4.4, le tout drivé par du Storm Audio, donc un Fusion 20, donc qui est vraiment un ampli intégré de la marque Storm Audio. Par contre avec la particularité de pouvoir bridger justement les enceintes frontales pour un maximum de puissance, et on en avait besoin ici parce que les enceintes frontales c'est les DALI S180, donc vraiment des très grosses enceintes. Les enceintes surround back c'est des S80 et on a également des H80 au plafond pour vraiment un rendu optimal. Et bien évidemment les caissons de basse, on vous en a une exclusivité en fait de Storm Audio qui permet vraiment un bass management vraiment extrêmement performant, et donc on a vraiment un rendu sonore dans cette pièce qui est vraiment d'un très haut niveau. L'écran c'est un écran de la marque Screen Research,
Par contre, c'est une toile micro-perforée, d'accord? Donc c'est un gain de 1. C'est une toile qui est compatible forcément 4K, qui a justement la finesse de la perforation qui permet justement de diffuser du 4K. L'écran fait 3,60 m de large, donc il est exactement la largeur de la salle, un format 16/9. Franchement, les XW7000 calibrés par Cédric permet justement d'en tirer vraiment le meilleur de cette image avec cette base d'image quand même qui est relativement conséquente. Les assises, elles, se situent grosso modo à 4,50 m, 5 m. On a vraiment une immersion qui est juste folle. Et ça, justement, aussi, c'était très important pour Bruno d'avoir vraiment une image et un son qui soit le plus immersif possible. J'ai oublié de vous mentionner une chose très importante. On avait installé ces 6 mètres également. Ça, on l'avait déjà fait dans une autre salle. Ces 6 mètres permettent justement de conserver sur la partie avant une ambiance très très sombre avec les tissus noirs, vraiment du noir black hole. Et sur la partie arrière, comme vous pouvez le voir, on a mis ces toiles imprimées et qui sont également transsonores, donc une toile technique, une toile parfaitement adaptée et acoustique. Bruno souhaitait justement une moquette biton, donc du noir à l'arrière, du rouge plutôt sur l'avant. Par contre, le problème d'avoir de la moquette rouge sur l'avant, c'est que ça peut engendrer des réflexions de lumière, donc on a décidé de rajouter un podium sur l'avant avec la même moquette qu'à l'arrière, une moquette gris anthracite noir. Ça permet vraiment d'avoir une très très belle profondeur de l'image, car justement on a une ambiance très très sombre à l'avant. On a également un éclairage périphérique à LED blanche, donc c'est de la LED en 3000 Kelvin, donc c'est plutôt un blanc chaud. Tout ça est totalement variable, on peut vraiment varier la puissance des LED, que ce soit sur l'éclairage périphérique de la pièce, des cimaises, mais également du podium et de l'estrade. Tout ça, bien évidemment, géré comme d'habitude par le système Control4, système domotique. Télécommande, elle est là, elle est absolument magnifique. C'est la Halo de chez Control4. On installe en parallèle de Control4 toujours des modules KNX, donc qui permettent justement de faire la variation et qui permettent aussi de pouvoir contrôler la climatisation par exemple. On peut faire tout un tas de choses avec le KNX et surtout le KNX, c'est extrêmement stable, c'est extrêmement fiable. C'est ce qu'on cherche justement pour nos clients, d'installer des systèmes qui soient fiables, stables et qui durent dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, nous, on a pris un plaisir fou à la fabriquer avec toute l'équipe. Franchement, vous voyez le résultat, c'est juste absolument magnifique. Donc maintenant, je vais me lancer un petit Star Wars en compagnie de mes pantoufles. Let's go! À très bientôt les amis!